Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens pour un énième nouveau départ. Nous allons parler poids, nous allons parler kilos, nous allons parler régime, nous allons parler perte de poids, nous allons parler, je sais pas, hein, on va parler kilos, voilà. On va parler confession kilo. C'est une rubrique que j'avais laissé tomber là depuis plusieurs mois parce que c'était devenu un peu l'anarchie, le grand n'importe quoi. À chaque fois que je voulais démarrer un truc, ça n'allait pas. J'ai un historique, mais alors, je dirais pas long comme le bras, je dirais long comme moi. J'ai un passé, j'ai un passif, j'ai un présent qui va pas non plus. En fait, ma perte de poids ne peut pas dépendre que de l'alimentation, que du sport, que de... En fait, il faut que ce soit un tout. Donc, il s'est passé quelque chose dans, même pas ma petite enfance, dans ma vie intra-utérine, voilà, qui a déclenché effectivement un mal-être, à mon avis, bien avant ma naissance. Et depuis que je suis toute petite, je compense en fait toute émotion, je dirais plus négative que positive, parce que le positif m'a sauvée beaucoup de fois, mais le négatif m'a toujours fait plonger. Donc il y a un manque, un vide, quelque chose qu'il faut que je compense, et dès que ma vie va mieux, j'arrête de compenser ça parce que je ne vois plus ce vide. Mais dès qu'il y a une contrariété, une blessure, une tristesse, une angoisse, un stress, dès qu'il y a quelque chose qui déraille, un grain de poussière sur ma route, fait que tout rebascule et je passe dans la phase hyperphagie, parce que c'est exactement de ça que je souffre. L'hyperphagie, donc je mange mes émotions au point de plus me rendre malade. Il arrivait une période où effectivement ça allait jusqu'au vomissement tellement je me gavais. Sauf que maintenant, avec les années, on adopte des stratégies où effectivement on continue à se faire du mal en se gavant, mais en fractionnant. C'est-à-dire que maintenant, quand j'ai des crises, je vais effectivement y aller en plusieurs étapes. C'est-à-dire que je vais grignoter pendant 1 heure, je vais arrêter pendant 1 heure et je vais recommencer pendant 1 heure et arrêter pendant 1 heure. Voilà. Ma crise arrive à être fractionnée, et donc ce qui fait que toutes ces phases d'hyperphagie ont fait que j'ai toujours été une personne de très forte corpulence depuis toute petite. J'ai été suivie, alors dans les années 80, Jeepy, viens là. Dans les années 80, c'était pas vraiment la mode de s'occuper des enfants. Éventuellement qui avaient du surpoids, etc. En fait, on les suivait alimentairement parlant. Jamais de la vie on m'a envoyé faire des examens psy, des choses comme ça. Voilà. Le pourquoi l'enfant est gros, on s'en fout finalement. C'est il est gros, on répare l'erreur, on le met au régime, point barre. Donc ce qui fait que ma vie n'a été qu'un éternel yo-yo parce que j'ai été suivie. Ma mère elle a été très consciencieuse, c'est-à-dire qu'elle ne m'a jamais mise au régime d'elle-même. À chaque fois, c'est un médecin qui m'a pris en charge. Ça a toujours été un médecin, donc que ce soit à l'hôpital, que ce soit un médecin traitant. Elle m'a aussi emmené voir parce qu'en fait, à chaque fois, la méthode était bonne. Voilà, on me faisait maigrir, je maigrissais. Et dès que le médecin jugeait que j'avais atteint le poids de forme, voilà, la chose bien, bah, c'était au revoir madame, bonne chance. Sauf que moi, mes démons à moi n'avaient pas disparu et il s'avérait que bah, quelques années plus tard, je redevenais ce que j'étais. Parce que j'avais eu une contrariété, un truc, et puis ce qui fait que j'allais manger les gâteaux de mon frère, les trucs en cachette, etc. Donc voilà, ça a été un cercle vicieux comme ça toute l'année. Ma mère donc m'a emmené voir donc, des spécialistes dans un service de nutrition dans un hôpital, ça c'est le premier truc. Après j'ai été suivie par des diététiciens, nutritionnistes. Elle m'a emmené aussi voir des homéopathes, c'est ça. Enfin j'ai fait aussi des trucs avec l'homéopathie. Elle m'a aidée de toutes sortes comme ça. Jusqu'à ce que je devienne adulte, jeune adulte on va dire. Et quand j'ai commencé effectivement à m'auto-gérer toute seule au niveau alimentaire, j'ai commencé à faire un peu des régimes de l'extrême. Sans aucun suivi. Donc j'ai fait des choses à outrance qui marchaient pendant quelques années. Parce qu'à chaque fois que j'ai fait un régime, ça a tout le temps marché, jusqu'à il n'y a pas très longtemps où effectivement la motivation n'était plus là, mais à chaque fois j'arrivais en fait à me motiver parce que je n'avais que ma personne en fait à gérer. J'avais pas toute la logistique. Quand tu vis chez tes parents, tu t'occupes que de toi. Enfin, je veux dire, après le reste de la maison, on s'en fout. J'avais juste mon travail à l'époque. Il y a même à un moment donné mon tout premier régime vraiment toute seule. J'ai fait la soupe aux choux. J'étais étudiante, j'étais à la fac.
Mon déclic a été, on a pris des photos avec mon frère parce qu'on voulait se faire un petit peu d'argent en faisant de la figuration, donc il nous demandait des photos. Et quand je me suis vue sur ces photos, c'est la première fois où je me suis vue vraiment très grosse et très moche. Et je me suis dégoûtée. Et à ce moment-là, j'ai entamé des recherches. Enfin, à l'époque, si je devais avoir Internet. Je rentrais, non, j'étais à la fac, j'allais rentrer à la fac. Donc, je ne sais pas comment est-ce que j'ai trouvé cette recette de soupe au chou, parce qu'à l'époque, je n'avais pas d'ordinateur ni Internet, donc j'avais 18 ans. J'allais rentrer à la fac, et ça a été le déclic de voir ces photos-là. C'est la première fois où, effectivement, je me suis reprise moi en main toute seule, et à ce moment-là, j'ai commencé donc à chercher ça et à faire le régime soupe au chou. Le régime soupe au chou, on est censé le faire que sur 7 jours, voire sur 14 si on a une très grosse perte de poids. Moi, je l'ai fait sur un mois et ça a été mon déclencheur pour perdre du poids. On va dire que pendant ce premier mois, j'ai vraiment eu une grosse perte de poids. Forcément, si vous ne mangez quasiment que de la soupe au chou, puis après vous intégrez au fur et à mesure voilà, un petit peu de légumes, un petit peu de féculents, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Et après, c'est ça qui m'a motivée à prendre du sport, à refaire du sport. Donc, je crois que j'ai commencé la soupe au chou, ça devait être au mois d'août. Et j'ai perdu énormément de poids. J'ai continué mon régime jusqu'au mois de janvier parce que c'est là que j'ai rencontré mon premier amoureux à la fac. Et après, ça a été un petit peu le cercle vicieux parce que on veut toujours plus. Voilà, moi, une fois que j'avais trouvé la technique pour perdre du poids qui était de ne rien manger, et bien du coup, j'ai continué dans mon cercle comme ça. Ma relation avec ce garçon n'a pas duré éternellement. On est sortis peut-être 6 mois ensemble et voilà. Après, j'ai eu une petite rechute entre guillemets, mais après voilà, j'ai repris, me suis reprise en main. J'avais donc commencé à manger correctement, à faire du sport. Donc voilà, j'avais vraiment réussi à bien perdre. Ça a duré pendant quand même quelques années, je crois. Facile 5 ans où j'ai réussi à bien faire ça. Après, j'ai eu une relation avec un garçon qui a duré quand même assez longtemps. Je crois qu'on s'est fréquenté pendant 2 ans, un truc comme ça. Mais ça a été une catastrophe sans nom. Et là, j'étais arrivée à une extrême où j'avais arrêté complètement de manger à une période où j'étais vraiment pas bien. Et je faisais du sport à outrance. J'ai été convoquée à mon travail parce qu'on voyait tous mes os, etc. Et pourtant, quand vous regardiez sur la balance, je fais 1m72 et à l'époque, je devais peser 70 kilos, un truc comme ça. 70 kilos, on voyait tous mes os. Moi, quand j'étais allongée et qu'il passait sa main sur moi, il sentait mes côtes, il sentait mes hanches, il sentait tous mes os. C'était moche. J'ai été convoquée donc à mon travail. Ma mère s'inquiétait pour moi. Elle a été voir parce que j'allais à la salle de sport tous les soirs. Je finissais mon travail à 5 heures. J'avais 1 heure de route. Et ben de 18 heures à 21 h, j'étais à la salle de sport, je faisais tous les cours et quand il y avait un cours qui n'allait pas ou qui me plaisait pas ou que j'arrivais pas à suivre parce qu'il y a plein de choses comme la Zumba, tout ça, j'arrive pas à suivre. Par contre, tout ce qui est renforcement musculaire, HIIT, machin, tout ça, j'arrive à faire. Enfin, j'arrivais à faire. Mais dès qu'il y avait un cours d'une demi-heure intermédiaire, etc., qui me convenait pas, et ben j'allais sur le tapis de course ou j'allais faire du vélo. Vous voyez, c'était tout le temps. Et j'y allais le samedi et j'y allais le dimanche matin. Ou dimanche matin, j'allais à la piscine avec mon père. Je faisais du sport tous les jours à outrance. Donc j'ai même été convoquée par la responsable de la salle de sport qui m'a dit que ça n'allait pas, que c'était pas dans leur principe à eux de cautionner en fait ça quand ils voyaient quelqu'un qui n'allait pas bien. Qu'il fallait qu'ils le prennent aussi en main. C'est aussi un accompagnement de ce côté-là, hein. C'est pas simplement d'encaisser l'échec. Donc voilà, j'ai été convoquée un peu à tout ça. Donc ça a été mieux. Je me suis séparée de ce fameux garçon toxique. Garçon toxique. Et donc, ce qui fait que, après ça a été la déchéance. De l'autre côté, donc pour perdre tout ce poids-là, c'était soit j'arrêtais de manger, soit j'ai fait le régime du camp, j'ai fait les régimes, j'ai fait des jeûnes, je me suis déjà fait vomir aussi plusieurs fois. Enfin voilà, ça a été un petit peu le grand n'importe quoi pendant toutes ces années. Je fais un petit résumé de ma petite vie. Non, Jeep. Et donc, je me suis séparée de ce garçon. Et à partir de là, j'ai après emménagé toute seule, etc. Je bossais à l'époque à la poste. Ça se passait pas forcément bien. Et donc, j'ai repris du poids et du poids et du poids jusqu'à monter à 125 kilos. Et là, ça a été effectivement le bout du bout. On m'a conseillé d'aller voir un chirurgien. J'étais voir un chirurgien. Je pensais que je n'allais pas être éligible à l'opération de la sleeve. Je l'étais. Donc, je me suis fait opérer de la sleeve en 2011. Chut. Elle fait exprès de m'embêter à chaque fois que je fais une vidéo, c'est pas possible.
Donc je me suis fait opérer de la sleeve en 2011 et ça c'est pareil, ça a été aussi le gros électrochoc forcément quand vous avez une aide aussi forte que ça qui est qu'on vous retire les 2/3 d'un estomac. Le régime ne peut que marcher, surtout sur le court terme, on va dire. Donc, en 1 an et demi, j'ai perdu 50 kilos. Je suis redescendue donc à une 70aine de kilos. Et pendant toutes ces années, après vous m'avez suivi, parce que je me suis fait opérer en 2011 et j'ai commencé sur YouTube en 2012. Vous avez suivi un peu toutes mes péripéties. Au début, on était vraiment dans la perte de poids, parce que je me suis fait opérer en septembre 2011. J'ai commencé en mars 2012. Donc, j'étais encore dans ma phase de perte de poids. J'étais même qu'au début. Donc voilà, j'ai été jusqu'à après encore à une extrême parce qu'au moment où ça n'allait vraiment pas bien non plus à mon travail et où j'ai donc convenu d'une rupture conventionnelle, j'étais devenue vraiment très maigre. J'avais tous mes os qui ressortaient, j'étais vraiment pas jolie et j'ai commencé mes trucs esthétiques. En parallèle, du coup, j'ai rencontré Simon. Voilà. Et vous savez que quand on est aussi sur une vie de couple qui va bien, on a tendance à sortir, on a tendance à aller faire des restos, à bouger aussi, partir à droite et à gauche et donc à grignoter en guise de repas le midi, ou de s'arrêter prendre un café, ou enfin, par exemple quand on allait se balader sur Paris au mois de janvier par exemple, eh ben, on s'arrêtait à 4 heures boire un chocolat chaud et manger un pain au chocolat. Voilà, c'est des petites choses qui, mises bout à bout, font que mon régime alimentaire en avait pris aussi un petit coup. Et on allait au cinéma, et au cinéma, on prenait des petits trucs à grignoter. Enfin, vous voyez, c'était plein de petites choses mises à bout comme ça. Mais on va dire que c'est dans le truc logique de la relation de couple. Quand on se met effectivement avec quelqu'un, en général, ça chamboule un petit peu tout ça. Donc, j'avais un peu repris, vous avez suivi. J'avais repris un petit peu jusqu'à ce qu'on emménage ensemble. Et quand on a emménagé ensemble, j'ai repris... Je suis désolée, c'est elle tape dans la chaise. Enfin, dans la table. J'ai repris régime, j'ai fait des régimes moi toute seule, je suis allée à la salle de sport, enfin à l'époque c'était à la piscine, j'avais perdu un petit peu de poids. Après du coup, ça se passait pas très bien à mon travail, ça vous l'aviez su aussi. On a aussi après déménagé, on a envisagé de faire Lancelot. Arrête! Donc j'avais repris du poids et au moment où on a parlé de mettre en route un enfant, donc on en a parlé on va dire début 2017 et donc je me suis... Arrête! Tu m'enquiquines là! Je suis désolée, hein. Elle me gratte la cuisse, elle me fait mal. Donc je disais, à partir de début 2017, quand on a dit on envisage de mettre en route après les vacances d'été, je me suis prise en main où je me suis dit, à partir du printemps, j'ai recommencé à faire... Je m'obstine à filmer en bas, je m'obstine. Je me suis inscrite à la salle de sport. Donc à partir du mois de juin, je me suis inscrite à la salle de sport parce que j'avais, je crois, commencé milieu d'hiver à aller à la piscine. Mais je savais très bien qu'en arrivant en été, il y allait avoir des enfants partout dans la piscine et que j'allais devoir slalomer entre les mots, mais ça m'énerve. Donc j'ai fait de la piscine, on va dire, de février jusqu'au mois de juin. Et à partir de juin, je me suis inscrite à la salle de sport où j'allais faire les cours collectifs. Et en parallèle, je faisais très attention à mon alimentation sans me priver. Voilà, je sais que je continuais à manger plus ou moins normalement, etc. Mais c'était surtout l'abus de sport qui m'a fait redessiner une silhouette. Je voulais surtout me remuscler pour pouvoir avoir la force de porter un enfant physiquement, parce que je sais que quand on a un gros ventre, etc., le dos en pâtit, enfin les jambes, ils en pâtissent, etc. Donc je voulais surtout me muscler pour pouvoir déjà porter l'enfant. Pardon, arrête. Donc voilà, j'avais bien perdu du poids, j'étais bien redescendue aussi. J'ai eu la grossesse. Alors au début de la grossesse, tout se passait bien et après j'ai été arrêtée. Vous savez que j'ai eu une plèvre, je sais pas quoi, enfin un décollement de je sais pas quoi là. J'ai eu un souci côtier, on va dire, parce qu'ils ont refusé de me donner des médicaments alors que j'avais une bronchite, je sais pas quoi, enfin je toussais. Et ils ont refusé de me donner des médicaments. Donc j'ai fini aux urgences maternité au bout de 1 mois à ne faire que tousser. Et un matin, je me suis retrouvée pliée en deux, à avoir très très mal aux côtes. Et donc voilà. Et j'ai réussi à être soignée, mais du coup, j'ai été arrêtée tout le reste de ma grossesse. Et qui dit qu'on est arrêté à la maison, dit que les activités physiques sont un peu plus réduites, ce qui fait que voilà, je faisais la grasse matinée. Le matin, j'allais faire mes petites courses à droite à gauche, mais à partir du déjeuner, eh bien... Elle m'enquiquine. À partir du déjeuner, non, je joue pas avec toi, je suis en train de faire une vidéo. Donc à partir du déjeuner, eh bien, j'étais assise dans mon canapé à regarder les frères Scott à l'époque. Non, je sens que je vais finir la vidéo là-haut, moi, hein, c'est pas possible. Donc
À partir du déjeuner, j'étais assise dans le canapé, donc ce qui fait que j'ai très vite pris du poids à partir du 6e mois. Voilà, on va dire jusqu'à 6 mois, ça se voyait quasiment pas en fait que j'étais enceinte. Je suis tombée enceinte en octobre et ça a commencé à se voir à partir de mars. Et donc j'ai accouché fin juillet. Et on va dire que le dernier trimestre, ça a été une catastrophe parce que j'étais dans mon canapé à manger des chips et à boire du thé glacé, à ne pas bouger. Donc ce qui fait que ça a été effectivement la catastrophe. Jeep, Jeep, tu laisses les livres. Et voilà, l'accouchement s'est voilà, très bien passé. J'ai eu du mal à perdre du poids de grossesse de par ma volonté, et pas du mal parce qu'on a du mal à perdre des kilos de grossesse. C'est juste que moi j'avais du mal à laisser mon fils, donc je l'avais tout le temps dans les bras. Je n'ai pas souhaité le faire garder, donc ce qui fait que je l'avais toujours avec moi. Donc reprendre une activité sportive, ça a été compliqué. J'allais juste faire des balades en poussette avec lui. Manger, c'est pareil, c'était un peu à la hooligan, entre guillemets. Je ne cuisinais pas parce que je l'avais toujours dans les bras et en fait, je ne faisais que grignoter en guise de m'alimenter. Donc voilà, ça a été un peu difficile, mais j'ai réussi un peu à perdre. Je suis redescendue dans les 80 kilos, donc je continuais à mettre mon 44, voilà, une taille 44. Pour vous situer un petit peu, avant de me faire opérer, j'étais en taille 52 au niveau des vêtements. Ensuite, je suis descendue, le plus bas que je suis descendue, c'est un 40-42. Mais c'était malade, c'est juste pas possible, c'était vraiment très moche. Donc ma taille idéale, je dirais, c'est un 42-44, voire un 44. Là, on va dire que je suis très féminine, très pulpeuse. Voilà, j'ai des formes. Quand je fais du 44, j'ai des seins, j'ai des fesses, j'ai un petit peu de cuisses, etc. Quand je fais un 42, on va dire que c'est la taille tout bien, tout bien. Mais que j'ai forcément un petit peu de mal à tenir. Il faut que je continue à être sportive et à faire attention à mon alimentation. 40, c'est juste à l'anorexie. Et après, au-delà, bah, ça commence à devenir effectivement un peu plus problématique à m'habiller, à être confortable, à faire du sport, voilà, à me mouvoir et compagnie. Donc, actuellement, je suis en taille 48, voire 50. Donc j'en étais à, j'ai réussi à perdre un peu de poids quand j'étais en congé parental, surtout que au mois de septembre, donc il est né en juillet, je suis restée 1 an avec lui. Au mois de septembre, il est rentré en crèche et moi je n'ai repris le travail qu'en janvier. Donc j'ai repris une activité physique à ce moment-là. Je suis allée faire de l'aquabike. L'aquabiking, pendant quelques mois, je crois que je me suis inscrite pendant un trimestre, septembre, octobre, novembre, je crois, ou alors octobre, novembre, décembre, ouais, juste un trimestre. Et ça m'a vraiment bien aidé. Et après, on a repris effectivement le train-train avec le travail, etc., la crèche. Tout s'est bien passé. J'avais justement mon objectif de bah, ça va être cool, je vais pouvoir vraiment, quand on a un cadre, on n'est pas à la maison à grignoter, etc., ça va être plus facile. Et nous est tombé dessus en mars le confinement. Donc voilà, en 2020, le confinement qu'on a extrêmement mal vécu avec Simon. On n'a fait que bouffer. Voilà, on n'avait pas le droit de sortir. On avait un enfant qui était très prenant psychologiquement parce qu'il fallait constamment l'occuper, constamment. Voilà, à 18 mois, il ne pouvait pas rester en place. C'est pas un enfant que vous pouvez coller sur une activité pendant, voilà, éternellement. Je veux dire, on a fait de la gommette pendant 10 minutes. Après, on fait de la pâte à modeler pendant 10 minutes. Enfin, c'était constamment comme ça. On n'a pas eu 5 minutes pour souffler parce qu'on l'avait H24 avec nous et qu'on était enfermés dans un appartement, qu'on n'avait personne pour nous aider, voilà, pas de famille autour, etc. Donc nous, en tout cas, on a très mal vécu le fait de rester enfermés avec notre enfant à occuper qui avait 18 mois. Donc, le seul plaisir qu'on avait à ce moment-là, c'était de manger. En fait, quand il était couché le soir à 21h30, eh bien, on se faisait des plaisirs, on a mangé. Je sais qu'on a beaucoup aussi fait des plats qui étaient peut-être plus riches, etc. On a aussi beaucoup grignoté entre les repas. C'était voilà, c'était un peu le grand n'importe quoi. Donc, pendant ces fameux 2 mois où beaucoup de gens se sont repris en main et ont maigri, moi, ça a été le cas où j'ai repris 10 kilos pendant ces confinements, enfin pendant ce confinement. Ensuite, pendant le confinement, Simon a eu une évolution professionnelle, enfin je veux dire, il a eu une révélation professionnelle et une envie encore plus forte de bouger. Donc ce qui fait qu'il a activé les choses et il a obtenu, en fait, quand on est sorti du confinement, il a vraiment recommencé à avoir des entretiens, des choses comme ça. Et l'été qui a suivi, il a eu la réponse comme quoi il avait un poste sur Nantes, du coup. Donc on est parti de la région parisienne en janvier, sauf que voilà, moi j'ai de nouveau quitté un travail.
je disais pas que ça me plaisait, etc. Je suis bien contente en fait de plus travailler à plein temps, etc. Mais c'est vrai que ça m'offrait un cadre qui fait que bon, c'était aussi une source de stress parce que j'étais stressée au travail, j'étais stressée le matin à courir avec Lancelot, j'étais stressée le soir de courir avec aller le chercher, le bain, préparer à manger, vite le coucher, etc. Pour moi, c'était voilà, tout était source de stress. Et moi, quand je suis stressée, je vous dis, je compense par hop, allez, je grignote, je grignote. Ça me soulage la tête, ça me soulage tout. Donc voilà. Je vous ai un peu resitué ça. Ensuite, on a déménagé et finalement, je n'ai pas très bien vécu le déménagement. Vous avez vu, je vous ai fait un suivi. J'ai été malade avant. J'ai eu la Covid au mois de novembre. Donc j'ai été arrêtée tout le mois de novembre. J'ai préparé également, c'est moi qui ai quasiment géré tout le déménagement, c'est moi qui ai tout mis en carton, c'est moi qui ai tout organisé, qui ai fait les valises pour la période où on était chez mes beaux-parents, c'est moi qui ai tout préparé, tous les trucs et tout, enfin c'est moi qui ai vraiment tout géré au niveau logistique on va dire, hein. Donc c'est vrai qu'il y a eu une grosse source de stress et après donc il a fallu que je gère aussi ma fin au travail pour un peu la passation, tout clôturer ce que j'avais commencé, tout l'administratif etc. Et après donc prendre mes jours de congé. On a reçu mes parents, ça s'est pas très bien passé non plus à Noël de cette année là, de l'année qui vient de passer. Enfin voilà, tout a été grosse source de stress 2 mois avant le départ et tout a été grosse source de stress 3-4 mois à notre arrivée. Je n'ai pas bien vécu le déménagement en lui-même. J'ai absolument pas bien vécu les 2 mois qui ont suivi, vous l'avez vu, hein, quand j'ai fait effectivement le retour sur le mois de janvier, le retour sur le mois de février et le retour sur le mois de mars. Le mois de mars a été un mois un peu mieux. Et donc du coup, voilà, j'ai fait que de me goinfrer parce que j'avais besoin de compenser sur le mois de janvier et de février. Et arrivé sur le mois de mars, on avait commencé à trouver un rythme. J'avais trouvé un mode de garde 2 jours par semaine. Ça me permettait d'avoir 2 jours pour moi où je pouvais faire les choses que je voudrais faire sans Lancelot, c'est-à-dire faire les courses, faire le ménage, faire quelques vidéos, souffler un peu, etc. Donc on avait réussi à commencer à trouver un rythme et donc ça allait tout bien mieux dans ma tête. Et arrivé au mois d'avril, boum, reconfinement. Donc ça veut dire plus de crèche, plus de rien du tout pour moi, plus de temps, Lancelot H24 qui n'en pouvait plus d'être enfermé parce qu'il n'y avait pas non plus énormément d'activités. Parce qu'il faut savoir qu'en avril, il n'a pas fait non plus un temps extrêmement sympathique. Donc ce qui fait que voilà, c'était très limité au niveau des activités. Pas de centres commerciaux puisque fermés, couvre-feu, etc. Enfin, c'était la galère. Je me suis quand même échappée chez mes parents pendant 1 semaine et demie. Ça m'a fait grand bien. Surtout qu'ils habitent à moins de 10 km de la mer, donc on a pu aller à la mer, enfin voir courir sur la plage en fait, le défouler, etc. plusieurs fois pendant mon séjour. Voilà, ça a été un petit peu mieux ça. Après, on est revenu, tout a été encore chamboulé parce que la reprise n'a pas été à 100% faite. Je n'avais qu'un seul mode de garde 1 fois par semaine. C'est le jour où j'en profitais pour faire mes courses le matin, le ménage l'après-midi. Donc finalement, je n'avais pas de temps pour moi, pour tout ce qui était rendez-vous médicaux, pour tout ce qui était activités sportives, etc. Il faut savoir que moi, quand je parle d'activités sportives, je parle de la piscine. Et de toute façon, tout était fermé parce que moi, le sport que je peux faire, parce que j'ai des épines calcanéennes, donc je ne peux pas faire de jogging, courir, etc. Je ne supporte pas non plus de transpirer, d'être toute rouge à outrance, etc. Donc moi, le sport qui me permet de travailler tout mon corps en une séance, de ne pas avoir la sensation de transpirer parce qu'on est déjà tout mouillé, et de pouvoir supporter mon poids, parce que voilà, rien que le fait de marcher, etc., fait que ça appuie sur des articulations, etc., c'est la piscine. Et c'est vrai que la piscine, j'en ai été privée pendant très longtemps, parce qu'à partir du confinement, toutes les piscines ont été fermées, sauf sur présentation médicale, et moi, aucun médecin n'a voulu me faire un mot comme quoi il était nécessaire pour moi que j'aille à la piscine. Donc je n'ai pas eu cette chance-là. Donc, je n'ai pu retourner à la piscine qu'à partir du mois de juin, fin juin, début juillet, un truc comme ça, où on a pu y aller. Mais c'est pareil, nager avec Lancelot, c'est compliqué. Donc, pour l'instant, j'ai vraiment pas pu aller faire vraiment beaucoup de longueur. À chaque fois que j'ai pu réussir à m'éclipser, Simon venait m'appeler à la rescousse parce que Lancelot veut voir sa maman. Ou voilà, c'est un peu compliqué. Je suis donc partie après en vacances, donc c'est voilà, hein, je suis restée sur ce même mood après où je me disais de toute façon il fallait que je perde du poids avant d'être en vacances. Après quand on est en vacances, bah écoutez, vous êtes grosse, vous avez du mal à vous habiller, vous avez du mal à vous mouvoir, vous transpirez, vous n'êtes pas bien, vous êtes moite, dès que vous marchez ça va pas, etc. Mes 2 pieds me faisaient mal. Bah écoutez, pendant les vacances, quitte à être voilà, pas bien, etc., autant se faire plaisir. Donc je me suis fait des glaces, j'ai mangé, j'ai grignoté. Allez, j'ai profité des vacances chez mes parents.
On est arrivé, on est revenu ici en mi-août et c'est pareil, mi-août ça a été aussi un peu compliqué avec Lancelot de retrouver un rythme, etc. Lui, il fallait constamment aussi l'occuper, donc je passais ma vie chez Royal Kids et à la piscine. Mais voilà, on a essayé comme on a pu. Là, la rentrée est arrivée, donc maintenant, je m'occupe de moi. Voilà, pour vous recibler le truc. J'ai entamé tout ce qui était procédure médicale, c'est-à-dire j'ai été voir des médecins, j'ai été voir un médecin que j'ai été voir 2 fois. On a fait tout ce qui était bilan pour savoir si j'avais pas un problème de thyroïde, de cholestérol, tout le bazar et tout. Donc, tout va bien de ce côté-là. Mon surpoids, etc. n'est absolument pas dû à un problème physiologique. Donc, j'ai été voir un psy qui a été très honnête, de toute façon je vous l'ai dit dans les vlogs, qui m'a dit qu'il ne pouvait rien pour moi, donc il faut que je cherche un autre psy qui soit spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire ou alors sur les problèmes, on va dire, très ancrés en moi, qui enclenchent à chaque fois que j'ai une contrariété, le fait de me goinfrer en gros. Donc voilà, j'ai entamé tout ça, je vais me remettre au sport. C'est prévu aussi au programme, je vais donc vous le dire. Et donc, je me suis trouvé un centre. Alors, je sais, j'ai pris le prospectus, mais je ne sais pas comment c'est. Alors, le centre, ça s'appelle RNPC. C'est un groupe éthique et santé. Je ne sais plus qu'est-ce que ça veut dire. Non, conseil et suivi. Ah mince, ça veut dire, je crois que c'est... je l'avais sur le petit papier qu'ils avaient. Enfin bref, c'est rééducation, je crois. Rééducation nutritionnelle, psycho-comportementale. Je crois que c'est un truc à peu près comme ça, les termes. C'est pour vous dire voilà, qu'il y avait un suivi. Donc moi, en prenant contact avec ce centre-là, je savais à peu près à quoi m'attendre parce que j'avais vu sur le site un petit peu de quoi ça s'agit. Je pensais qu'il allait quand même avoir un suivi psychologique, que ça allait être un peu pluridisciplinaire. Ça n'est absolument pas le cas. Je n'ai affaire qu'à une diététicienne qui m'a fait un cours de biologie qui a été très utile. Mais comme je lui ai dit, moi je suis au régime depuis ma petite enfance. Des médecins, des nutritionnistes, des diététiciens, des homéopathes, tout ça, j'en ai vu. Je suis même passée aussi par la case chirurgie bariatrique, donc je sais tout ça. Je sais qu'est-ce que la cellule adipeuse, les machins, l'hypophase et tout ce bordel. Je sais tous ces trucs-là. Je sais le lipide, le glucide, les protéines. Tout ça, je sais. Je sais ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il ne faut pas faire. Tout ça, je sais. J'ai besoin d'un électrochoc et d'un accompagnement. J'ai besoin d'être prise par la main. J'ai besoin d'être fliquée, d'être surveillée. J'ai besoin d'un encadrement. J'ai besoin d'un parcours scolaire, en gros. Donc, on a vu un petit peu, je vais vous expliquer de tout ce qu'il en est, et surtout aussi des mesures, etc. J'ai choisi ça, je vais essayer. C'est une technique que j'ai déjà faite, que j'ai déjà testée, qui a marché, parce que je vous ai dit, tous les régimes que j'ai fait sur moi ont marché. Après, ils ont duré le temps que ça a duré. Quand j'ai repris une alimentation normale, ça allait. J'ai réussi à maintenir à chaque fois mon poids pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais il suffit d'un événement. C'est pour ça qu'elle me parle d'un suivi à vie. Là, effectivement, c'est de la grosse restriction. C'est exactement ce que j'ai besoin. Comme je vous l'ai dit, j'ai besoin de me punir et d'avoir un truc qui me remette dans le droit chemin. Après, on partira dans une phase de stabilisation. Et après, comme elle me dit, il y a un suivi à vie. Voilà, et elle m'a dit de toute façon la vigilance elle est à vie, et je sais très bien que comme dans toute personne qui a été obèse, il y a après des jauges en fait. Il y a des jours où on peut se faire plaisir, mais le lendemain il faut se serrer la ceinture et inversement quoi. Donc voilà, j'ai choisi ce centre parce que il était juste à côté, il avait beaucoup de témoignages et des choses un peu sérieuses, c'est-à-dire qu'on m'a demandé d'aller voir mon médecin traitant pour me prescrire un courrier, etc. On m'a demandé des bilans complets, voilà, donc j'ai eu des prises de sang, etc. à faire. On m'a posé beaucoup de questions et surtout le premier entretien donc, qui a eu lieu pour moi ce matin était un entretien, donc c'est ce qu'elle m'a dit, notre premier entretien, il faut que vous prévoyez au moins 2 heures. Parce qu'il faut qu'on parle du passé, il faut qu'on parle du présent, il faut qu'on parle du futur, il faut qu'on parle de la méthode et effectivement, il faut qu'on parle aussi du prix parce que voilà, il va y avoir aussi un prix à mettre derrière. Je sais que tout ça, je pourrais le faire, entre guillemets, de mon propre chef. Du coup, ça me coûterait rien. Voilà, je pourrais. Alors, je me dis, j'ai peut-être besoin de ça pour démarrer et peut-être que à terme, si je trouve la bonne technique et que les finances ne suivent pas,
je continuerai toute seule. Mais si je peux continuer à avoir cette aide, cette béquille, même si elle est coûteuse, mais voilà, je sais que j'ai une personne avec qui je vais pouvoir parler. À tout moment, je peux l'appeler, à tout moment, je peux lui envoyer un message, à tout moment, je peux planifier un rendez-vous plus tôt que prévu. On se voit tous les 15 jours. Voilà, ça va être quelque chose que beaucoup ne vont pas apprécier. C'est quelque chose qui est pas forcément naturel. Il va y avoir un gros boulot, même au niveau voilà, résistance psychologique. Mais voilà, pour l'instant, elle me dit, on va pas combattre mes démons, on va essayer d'aller dans mon sens, entre guillemets, mais en changeant les produits. Voilà. C'est en fait un régime qui est ciblé, on va dire, baisse de besoins de trucs caloriques là. Je sais pas trop comment, je sais pas les termes. Par exemple, on a besoin, moi j'ai besoin de tant de calories par jour et en fait elle me l'a divisé par plus que 2, on va dire. Et elle me dit, par contre, tous vos muscles, votre cerveau a besoin de sucre, mais on ne va pas lui apporter le sucre. On va lui apporter les ingrédients pour qu'il fabrique le sucre. Et ces ingrédients, c'est de la protéine. Elle dit, le corps est tellement balèze, il arrive à fabriquer ce qu'il a besoin avec des choses autres que la chose dont il a besoin. Donc elle m'a dit, il y a besoin de sucre, on va pas lui apporter le sucre, on va lui apporter de la protéine et il se débrouille avec ça et il arrivera très bien à faire fonctionner tout ce qu'il va faire et en plus on va baisser voilà l'apport calorique. Donc ce qui fait que voilà, il va compenser après dans les graisses, etc. On va essayer ça a été un cours très intéressant hein, sur 2 heures. Elle m'a fait des schémas, des machins, des trucs comme ça et après on a attaqué dans le vif du sujet avec concrètement le régime c'est quoi. Déjà, je vais aussi parler un peu de moi à l'heure actuelle, où est-ce que j'en suis. J'en suis on va dire, presque au point de départ d'il y a 10 ans. Je pense que j'ai perdu presque tous les bénéfices de la sleeve. J'ai gardé ce fameux dumping, là, le fameux que je n'avais jamais en fait. Qu'une fois que j'ai trop mangé de sucre, ou trop manger gras, je me sens pas bien. Je suis un peu au bord de l'évanouissement, je vois tout jaune et tout trouble, mes oreilles se bouchent, j'ai l'impression que mon cœur s'affole, vous voyez, j'ai les mains qui tremblent, je transpire beaucoup. Ça, c'est quelque chose effectivement qui est propre aux opérés, hein, que ce soit sleeve, que ce soit bypass, etc. Quand il y a un excès, en général, on le paye comme ça. Le vomissement, je l'ai pu. Je sais qu'au tout début, quand j'avais tendance, par exemple, à manger la bouchée de trop et que je me sentais pas bien, hop, tout revenait dans l'autre sens et j'avais tendance à vomir assez facilement. Là, il m'en faut vraiment beaucoup pour vomir parce que je pense que, comme je vous ai dit, hein, j'ai réussi à adapter mes craquages à ne pas tout manger d'un coup, en fait. À savoir que si je veux manger ces 2 pains au chocolat, eh ben, il faut que j'en mange la moitié d'un, et dans 1 heure la moitié de l'autre, et dans 1 heure la moitié de l'un, et dans 1 heure la moitié de l'autre. Vous voyez, j'ai réussi un petit peu à détourner le truc. Je sais plus de ce que je disais. Donc, par contre, j'ai perdu tout le bénéfice de la quantité. Mon estomac qu'on avait fait rétrécir, à mon avis, a repris sa taille normale. L'estomac est un muscle, hein, donc ça se... Voilà. Donc, effectivement, on me l'a réduit à pas grand-chose. Et je pense que, voilà, à force de forcer le truc, au fur et à mesure des années, en 10 ans, il a repris sa forme initiale. Et je pense qu'il doit même être bien. Le but va être effectivement de le faire rétrécir, mais de manière naturelle, en consommant moins. Donc, ce qui fait que voilà, tic, qui devrait un petit peu réduire. Et donc, je devrais atteindre la satiété plus facilement avec un plus petit estomac. Au niveau du poids, soyons clairs. Alors, j'ai pris toutes mes mesures et tout. Pour l'instant, on ne va pas trop le dire. Je pense que ce qui est plus parlant, c'est en taille de vêtements. Je vous l'ai dit, au jour d'aujourd'hui, je fais un 48-50. Voilà, c'est extrêmement dur de m'habiller et je ne veux pas refaire toute ma garde-robe avec cette taille-là parce que c'est une taille qui ne me convient pas, tant psychologiquement que même dans mes mouvements, Voilà. Je sais que chez Shein, on peut trouver plein de choses pour pas trop cher, etc. Mais je ne veux pas rester dans cette taille-là. Donc le but est de ne pas avoir non plus grand-chose pour avoir envie de retourner dans mes garde-robes. Alors je vous dis, ici c'est un magasin de vêtements. Hein. Dans le garage, j'ai du 42-44. À l'étage, j'ai du 46-48. Et dans mon armoire, j'ai du 48-50. Donc, j'arriverai, on va dire, à faire mes courses dans mes placards, vous le savez. Mais voilà, il y a plusieurs choses qui font que j'ai besoin de maigrir maintenant. Il y a l'aspect effectivement esthétique, parce que je n'arrive pas à m'habiller comme je veux. Il y a l'aspect visuel, je m'aime pas, quoi. Voilà. Il y a
Il y a l'aspect médical, beaucoup, parce que je commence un peu à avoir des soucis de dos, des soucis de genoux, des soucis d'épines calcanelles, des soucis de cheville. C'est vraiment assez compliqué. Et il y a aussi l'aspect où mon fils va grandir. Déjà, lui courir après, c'est très dur. C'est Simon qui lui court le plus souvent après. Ben voilà, quoi. Je ne peux pas faire les activités que je veux. J'ai l'impression voilà, que tout est compliqué. Quand on est gros, tout est compliqué. Je commence à sentir effectivement tous les effets de pouvoir faire ses lacets, plein de choses. M'épiler le maillot, c'est compliqué. Enfin, il y a plein de choses comme ça, c'est compliqué. Me mouvoir dans la cabine de douche, c'est compliqué aussi parce que je pense qu'on doit avoir une 90 par 90, si ce n'est une 80-80. Ce qui fait que dès que boum boum, je cogne partout. Si je fais tomber mon savon pour le ramasser, c'est la misère. Tout est devenu très très compliqué. Donc voilà, il y a aussi ça. Il y a la vie pratique, il y a la vie physique et puis il y a la vie santé, quoi. C'est horrible. Tout est devenu trop compliqué. Je pense que je suis arrivée à un point où c'est maintenant qu'il faut agir parce que je suis à l'aube de mes 40 ans. J'ai du temps, la motivation revient un peu, mais voilà, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Et voilà, il faut que je me fasse aider parce que toute seule, ça, je pourrais le faire, mais j'en ai pas la force toute seule. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me flique, même si je sais que, voilà, il faut pas que je parte dans des dérives parce que je pourrais très bien me dire, écoute, si ça me fait chier, de toute façon, elle sera pas là pour venir sonner à ma porte, mettre un couteau sous la gorge si j'arrête de la voir, si je laisse tomber, si machin. Mais c'est pas ça qu'il faut que je me dise. Aujourd'hui, je pèse 107 kg. Je suis montée sur la balance ce matin. Donc ce matin après le petit déjeuner, tout ça. Donc 107 kg. Je suis passée sur la balance chez elle. Ici, chez moi, il y a un mois, je m'étais pesée, je faisais 105. Donc soit j'ai repris encore, soit sa balance est moins à mon avantage que la mienne. Mais je vais me focaliser sur sa balance. J'ai décidé de ne pas sortir ma balance. Elle va rester dans le garage et je vais rester focalisée sur la sienne. Comme ça, je vais me peser qu'une fois tous les 15 jours et j'aurai effectivement donc un poids de départ et après, on va dire que ce sera un poids un peu plus juste. Voilà, alors, elle m'a pris des mesures, mais je crois qu'elle a juste pris ma taille, mais je crois qu'il y a aussi les mesures... hop. Donc, aujourd'hui, je suis à un IMC de 36,2, qui est le début de l'obésité sévère. Voilà, c'est juste avant l'obésité morbide. Donc, il y a l'obésité sévère, après, il y a l'obésité, le surpoids et le poids normal. Donc, j'ai quand même 3 paliers avant d'arriver au poids normal. Donc, 107,2 kg en masse graisse. Mon pourcentage de graisse dans le corps est de 45%. Normalement, l'idéal est d'être en dessous des 30%. Mes muscles, ma masse musculaire est de 27,8. Bon, l'eau, c'est pareil, c'est quelque chose de variable, 38,7. Mon tour de taille est de 107. J'ai pas pris les mesures de cuisses, etc. Je pense que je vais les prendre et les compléter. Ça peut être bien pour son tableau général à elle. J'ai un truc dans l'œil, je suis désolée. Voilà, donc on se revoit tous les 15 jours et je vois qu'il y a marqué le gros bilan du premier mois, le gros bilan du deuxième, le gros bilan du troisième. Donc, elle me cible parce qu'elle me dit, elle m'a demandé moi mon objectif final. Moi je lui ai dit ce que j'aimerais, le poids où j'étais le plus en accord avec moi-même, tant visuellement que physiquement, de me sentir, de me mouvoir, etc., que vestimentairement, que médicalement, le poids le mieux dans lequel je me suis sentie toute ma vie, c'est entre 75 et 80. Donc moi je lui ai dit 80, ce serait top. Elle me dit, pour l'instant, on va cibler le 90. Voilà. Elle me dit, ça fait 10-15 kilos à perdre. On va déjà cibler ça. Et si on sent qu'on peut descendre un peu plus, on descendra à 85, voire 80. Voilà, mais déjà on va ça. Donc elle me cible, donc déjà ça, c'est bien, me dit on va faire un objectif réalisable qui est 90. Après, je lui ai posé comme question le combien de poids en combien de temps. Donc, parce que c'est pareil, on peut me dire, bah, vous allez perdre 500 grammes par mois, doucement mais sûrement. Oui, mais alors, si j'ai 20 kilos à perdre avec 500 grammes par mois, je suis encore là quand j'aurai 60 piges. Donc, elle m'a dit, avec le régime que je vous ai prescrit, vous perdrez au moins, mais après, quand elle m'a présenté le programme, je pense que je vais perdre plus que ce qu'elle me dit, vous perdrez au moins 4 kilos par mois. Voilà. Elle fait une moyenne en gros de 1 kg par semaine, parce qu'il y a certains mois où effectivement c'est 5 semaines, d'autres c'est 4, donc elle me dit entre 4 et 5 kg par mois. Elle me dit pour arriver dans votre objectif, il faudrait compter 5 mois de perte de poids. Après, elle me dit il faut compter 5 mois de stabilisation et après on a un suivi à vie.
Donc le suivi à vie, après, c'est des rendez-vous, on va dire, fixés tous les trimestres, je pense. Enfin, c'est des rendez-vous fixés régulièrement, mais un peu moins régulièrement qu'en début de régime, parce que là, c'est tous les 15 jours. Et après, la stabilisation, je ne sais pas non plus, ça sera tous les combien. Et après, au niveau de la stagnation, en fait, du truc final, c'est comment dire, un suivi à vie, mais beaucoup plus espacé. Et je pense quand on en ressent le besoin. Si par exemple, j'ai une période où je sens que je recraque ou que ça ne va pas, etc., je retombe dans les mauvaises dérives, bah, je peux toujours reprendre un rendez-vous avec elle et on réajuste un peu le tir. Donc, elle m'a mis quoi comme papier? Donc il y a ce fameux document, ces fameux tableaux. Elle m'a fait une liste de légumes parce que voilà. Elle s'est référencée sur Picard. Et après, il y a le fameux programme qui est tout gribouillé comme ça. Le fameux programme, parce qu'en fait, le programme de ce centre-là, c'est du sachet hyperprotéiné. Donc c'est-à-dire qu'on va se focaliser sur une base de repas. Moi, ma base de repas midi et soir, parce que le matin, c'est aussi du sachet. Le midi, il faut la base du repas qui est de la protéine et du légume. Et on va rajouter de la protéine en plus. Donc, pour moi, ce sera du poisson ou des œufs, des légumes à volonté, alors aussi bien en crudité entrée qu'après en plat d'accompagnement, des légumes à volonté, et une petite touche de protéines, qui pour moi, dans mes choix à moi, ont été soit de l'entremets, hyper protéiné, soit de la barre ou des petits gâteaux. Barre ou petits gâteaux, j'aimerais garder ça pour le matin et les encas en fait. Mais garder des entremets ou des crèmes dessert hyper protéinées en fin de repas finalement. Voilà. Donc on va dire que c'est pas si compliqué parce qu'au début je pensais que ça allait être des repas complets en hyper protéiné. Sauf que non. En fait le matin j'aurai toujours mon infusion, mon thé, etc. Et plutôt que de manger un paquet de gâteaux Bjorg ou un truc comme ça, j'aurai un paquet de gâteaux hyper protéinés ou bien des tranches de pain hyper protéinées sur lesquelles j'aurai le droit d'appliquer soit un petit peu de beurre allégé, soit des carrés frais, ou bien alors barres de céréales ou barres hyper protéinées, machin, etc. Ou alors, voilà, les petits gâteaux, ou alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bah, des entremets, des flancs, un petit cake au chocolat, etc. Voilà, on a plus pris l'option sucrée pour moi parce que c'est sur ça que j'ai tendance à craquer. Donc elle me dit, on va pas vous casser vos trucs. En fait, pour l'instant, on va essayer de réduire et après, on verra pour le manger en pleine conscience, etc. Elle dit, pour l'instant, on va effectivement vous faire rentrer dans la motivation en perdant du poids tout de suite maintenant et après, on verra pour changer mes habitudes, ce qui fait qu'à chaque fois que j'ai envie de craquer, eh ben, on craquera sur autre chose que le petit gâteau ou la barre de céréales, etc. Mais en tout cas, elle me dit pour l'instant, on va essayer de perdre du poids en conservant, c'est-à-dire visuellement et gustativement, les choses que j'aime et qui me font plaisir, même si moi je lui ai dit que ma notion de plaisir n'existait pas. C'est plus, voilà, c'est plus, alors je ne peux pas dire que c'est, enfin c'est, j'ai pas de mots pour définir, c'est pas du plaisir, je mange pas par plaisir ou pour me faire plaisir, je mange pour compenser, pour combler, pour boucher un trou. Mais c'est vrai que je pourrais boucher un trou avec une pomme. Mais on va dire que, alors, est-ce que c'est le besoin de se faire du mal ou cocasse? Mais pour elle, elle reste dans la notion du plaisir, que moi, j'ai besoin de mâcher, de croquer. Donc, on va rester dans les petits gâteaux et les barres protéinées, etc. Et le midi, on reste sur la base du poisson ou des œufs, plus des légumes et des crudités à volonté. Et en dessert, du coup, manger ce fameux entremets hyperprotéiné parce que le but est de réduire tout ce qui est sucre, d'éliminer en fait tout ce qui est sucre, même pas réduire, et remplacer par beaucoup de protéines, déjà pour augmenter la satiété, qui viendra très rapidement, et pour que mon corps fabrique lui-même le sucre dont il a besoin avec toutes les protéines que je lui envoie en gros. Voilà. Donc comme je vous ai dit, le matin ce sera une infusion et ce sera barre ou petit gâteau hyper protéiné. Ensuite le midi, poisson ou œuf plus légumes, crudités, etc. Et les fameux entremets, les flancs, les petits pots, machin, etc. Hyper protéinés. Ensuite en collation à 4 heures, alors j'ai collation, elle m'a mis collation le matin, collation le midi et collation le soir. Donc je pense qu'il y a une collation qui pourra sauter. Peut-être collation du matin parce que c'est celle que j'ai moins besoin parce que je suis le plus souvent occupée, on va dire, le matin. Voilà. Par contre, collation d'après-midi, c'est celle où je vais le plus y penser parce qu'effectivement, Lancelot goûte et donc ça me donne envie moi aussi.
de prendre un goûter. Donc là, effectivement, ce sera toujours ma petite tasse de thé, etc. Avec encore, soit comme le matin, une petite barre, un petit gâteau, voilà. Et le soir, on est sur le pareil que le midi, œufs ou poisson et enfin pas protéines, légumes, crudités à volonté et le fameux entremets, flan, etc. Crème dessert, hyper protéinée. Et elle m'a dit aussi le soir, voilà, devant le film, etc. Si j'ai une envie de grignoter, on part aussi sur les petits gâteaux, les bars, etc. Hyper protéinés. Voilà, elle m'a fait également la liste de toutes les choses qui me sont autorisées à volonté et les choses qui sont autorisées une fois par jour. Elle m'a exclu quelques petites choses, comme par exemple les carottes, parce que pour moi, c'était dans une logique implacable que je pouvais manger des carottes en soupe, en crudité, en légumes. Non, parce que c'est sucré. Le poisson, voilà, elle m'a fait toute une liste de poissons. Ça peut très bien aussi être en boîte, surgelé ou acheté frais, voilà. Du poisson gras une fois par semaine, donc non, 2 fois, mamie, 2 fois par semaine, parce que du coup, je ne mange pas de viande. Saumon, thon rouge, sardines. Et après, des coquillages. Voilà, je peux manger coquillages à hauteur de 150 grammes aussi. Des fruits, j'ai le droit à un fruit par jour que je ne peux pas manger seul. Il faut qu'il soit mangé sur le repas du midi. J'ai le droit à un laitage par jour, pareil, que je peux manger quand je veux. En gros, les assaisonnements, j'ai le droit à peu près tout. En matière grasse, je n'ai le droit qu'à 2 cuillères à soupe par jour d'huile ou à 4 cuillères à soupe de crème fraîche, 15%. Je dois boire 1,5 litre d'eau. Sont inclus les cafés, les thés, etc. J'ai le droit à l'aspartame, même si on y travaillera aussi, parce que le but est aussi de combattre l'addiction au sucre. Donc si je garde le goût sucré, voilà. Mais elle m'a dit que pour l'instant, si ça me faisait boire beaucoup, eh ben, j'ai le droit à ma petite truc d'aspartame, même si j'ai vraiment réussi à bien travailler dessus, à ne pas recraquer dessus. Donc voilà un peu ce qu'il en est de mon programme. Qu'est-ce qu'elle m'a mis d'autre là? Bon, elle m'a mis des petits trucs à lire. La liste des sachets, les engagements et la facture, voilà. Et alors, comment je vais procéder? Moi, du coup, je lui ai dit, parce qu'à l'heure où je vous parle, nous sommes mercredi, non, nous sommes mardi. Je lui ai dit que moi, je prévoyais de faire les courses seulement en fin de semaine, donc je ne pouvais pas commencer demain parce que j'ai un programme et j'ai surtout plein de nourriture dans le frigo. Donc, je vais continuer à manger ce qu'il y a dans le frigo et un peu dans le garage, etc. Et que je commencerai seulement que lundi de la semaine prochaine, parce que je pense que samedi, on va encore un peu profiter. On va sans doute se faire un dernier resto avant longtemps et ça va me permettre de checker aussi. Là, je vais aller au resto sans restriction, mais je vais checker les plats de poisson et les plats de légumes pour voir si, du coup, pendant ma période de régime, on peut continuer à aller au resto en famille. Voilà, que je frustre pas non plus tout le monde, qu'il y ait le poisson et la viande dans les buffets chinois. Voilà, donc comme je vous ai dit, moi ça va surtout se cibler en sachet. Elle m'a demandé si je pensais que ça allait être ça. Je lui ai dit que ça ne m'étonnait pas parce que j'avais vu un petit peu les témoignages sur le site et que je pense que c'est un régime dont j'avais besoin, même si c'est quelque chose que j'ai déjà fait, qui a déjà marché sur moi. Mais les régimes traditionnels, comme je vous disais, ça fait depuis ma plus tendre enfance que je suis au régime, donc je sais ce qu'il faut faire et je sais ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, j'arrive pas à m'y mettre. Donc je pense qu'il me faut quelque chose de radical pour commencer, comme je vous l'ai toujours dit, et après on verra. Parce que là, on en est avec des sachets. Elle m'a dit, on a fait tout plein de calculs. Hein. Moi, je ne vous donne pas toutes les infos, etc. Mais on a fait tout un calcul sur mes besoins en protéines pures. Donc, elle m'a dit, vous allez prendre en protéines pures tant de grammes par jour, ce qui fait que vous serez encore en carence de temps. D'où les sachets, vous voyez. Au jour d'aujourd'hui, j'ai besoin de 5 sachets de protéines par jour. Mais elle m'a dit le but dans la phase après de stabilisation va être de diminuer le nombre de sachets et de réincorporer en fait des choses dans mon alimentation, que je ne sois pas juste aux poissons et aux légumes toute ma vie, et du coup de réapprendre un peu à compenser, c'est-à-dire que manger des féculents plus le midi avec des légumes mais pas le soir, ou alors de manger des féculents vraiment au petit déjeuner, etc. Enfin voilà, on va essayer de voir comment c'est, mais c'est ce qu'elle m'a dit. Après, sur les 5 mois de stabilisation, ça va être un peu de
remettre des choses au fur et à mesure en supprimant ces sachets hyperprotéinés. Voilà. Ce qui va, je pense, le plus me manquer, ça va être les féculents, voilà, plus que le sucré, parce que finalement, elle m'a donné, sauf si c'est vraiment pas bon. Alors, j'ai eu le droit, vu que j'ai le droit à 5 sachets de protéines par jour, multiplié par 15 jours, finalement, pour l'instant, on a commencé par 12 jours. Je lui ai demandé de me mettre un peu de tout, alors, dans la gamme sucré, hein, bien évidemment. Donc j'ai aussi bien de l'entremets avec tous les parfums, que du flan, tous les parfums, des bars, tous les parfums, des gâteaux, tous les parfums. Par contre, ce qui est salé, je crois que j'ai juste pris les graines, un sachet de graines, que d'habitude je mets dans la salade. Mais là, comme elle m'a dit, dans la salade, j'ai pas le droit à l'avocat, j'ai pas le droit au maïs, j'ai pas le droit aux carottes. Enfin, ma salade composée, elle va être vite limitée. Donc ça m'intéresse de mettre des graines dans de la salade verte. Elle m'a dit si vous voulez, vous pouvez la mettre dans la soupe. Donc ça peut être un truc sympa, à la limite, de faire une soupe de légumes et de mettre mes graines dedans. Donc on goûtera ça. Et donc pour l'instant, j'ai juste pris un sachet. Elle m'a aussi filé un paquet de chips. Donc je verrai, peut-être qu'un de ces quatre, je prendrai juste effectivement, par exemple, en truc de fête, là, du saumon fumé avec des chips en guise de pique-nique ou un truc comme ça. On va voir comment on s'organise ça. Voilà un peu comment ça va se présenter. Alors elle m'a aussi, j'ai aussi le droit à une boîte de probiotiques, un complément nutritionnel en fait pour ma flore intestinale en fait, parce qu'il paraît que le fait de prendre trop de protéines peut un peu détraquer mon transit. Donc elle m'a dit, vu que je commence le régime seulement lundi, elle m'a dit vous pouvez commencer ça dès aujourd'hui, donc une fois par jour, un comprimé tous les matins. Comme ça, on va dire mon intérieur commence à s'habituer au chamboulement. Donc ça, je vais commencer à mettre. Elle m'a donné donc le fameux shaker, parce qu'après, beaucoup de choses se présentent sous cette forme-là, en sachet. Donc il y a beaucoup de sachets qui sont à leur effigie, hein, si je puis dire. Ça, je ne sais même pas ce que c'est. C'est un entremets pomme caramel. Donc effectivement, il y a le mode d'emploi 150 à 200 ml d'eau froide, mélanger le contenu du sachet et agiter. Et comme c'est un entremets, c'est quelque chose qui est un peu comme une crème d'aneth. Donc c'est quelque chose qu'on peut consommer tout de suite. Mais moi, je pense que je ferai d'avance et je mettrai au frigo pour consommer après. Donc ça se présente dans ce format-là. Là, c'est un cake minute saveur chocolat. Ensuite, ça c'est le fameux paquet de chips. Hop, c'est chips aux oignons, crème oignon. Donc encore des sachets, encore des sachets. Il y a 2 paquets de chips. Il faudra que je fasse l'inventaire dimanche pour savoir un petit peu, pour m'organiser au niveau de mes menus. J'ai aussi des sticks comme ça qui sont des draineurs. Donc à mettre dans ma fameuse bouteille d'1,5 litre et à boire tout au long de la journée. Donc elle m'a dit que ça c'était très diurétique, c'est ça? Donc ce qui fait que ça va me faire aller aux toilettes plus que de raison. Donc elle m'a dit ce qui serait bien, c'est que je termine ma bouteille avant 16 h. Alors c'est quelque chose que je peux boire chaud ou froid, ce qui est très bien, parce que du coup je vais pouvoir mettre ça dans ma bouteille et dès que j'ai soif je bois, mais dès que je veux une boisson chaude avant 16 h, je mettrai dans ma tasse que je mettrai au micro-ondes. Comme ça je suis sûre de terminer ma bouteille avant 16 h, parce qu'elle m'a dit sinon la nuit vous allez vous lever, ça va être une catastrophe. Et donc après 16 h, je prendrai mes tisanes et mes trucs comme ça habituels. Voilà, je pense que c'est la bonne solution. Il y a 3 parfums différents. Il y a pêche, il y a citron et il y a fruits rouges, je crois. J'ai dit, comme je suis dans la phase test, on va prendre tous les produits pour les tester. Donc voilà, j'ai plein de trucs comme ça. Et j'ai de la protéine de riz en sachet comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis? C'est peut-être plus loin, ou alors elle m'en a pas mis. Ah si, elle m'a mis en version pâte et en version riz. Non. Non, elle m'a pas mis du tout ce que je voulais, mais bon. Non, ce sera juste ça. Je lui avais demandé, donc ça c'est pareil, il faut que je marque, comme quoi c'est, voilà. J'avais demandé ça c'est à la protéine de riz, donc il y a en version comme si vous mangiez du riz, en gros. Et il y avait en version fusilli, là, fusilli, en version comme si vous mangiez des pâtes. Donc moi j'avais demandé un peu des deux, donc je vais regarder, ça se trouve il y a au fond du sachet, mais je pense pas. Donc ça c'est pareil, je vais lui dire, c'est bien beau de préparer les commandes, mais si on ne met pas ce qu'on a convenu, c'est un peu moins chouette. Donc voilà. Parce que ça, manger dans une soupe, ça m'intéresse moins. Ça, effectivement, manger dans une salade composée, ça peut le faire, mais j'aurais voulu ça en version pâte pour pouvoir mettre dans une soupe, comme j'ai l'habitude de faire, mais bon, tant pis. Et c'est pareil, ce que je vois, qu'est-ce que j'ai vu qu'elle m'a mis?
Elle m'a mis un pain comme ça. Elle m'a mis du pain pour le petit déjeuner. C'est pas non plus ce que j'ai demandé. On a convenu toutes les deux parce qu'elle m'a sorti les 3 sortes de pain et ce pain-là, je lui ai dit qu'il n'était pas très ragoûtant et que ça m'intéressait pas et que je voulais du pain aux graines. Et là, je vois que c'est pas le pain aux graines qu'elle m'a mis, c'est le pain aux céréales pour les sandwichs. Elle m'a dit ça, c'est idéal pour faire des sandwichs. Sauf que moi, je vais pas pouvoir faire de sandwich, hein, parce que je ne mange pas de jambon, par exemple. Voilà, ça commence pas terrible, mais voilà. Sinon après, ça se présente comme ça, en barre de céréales. Tac. Et en gâteau, en petit gâteau comme ça. Vous voyez, ça le matin avec mon thé, c'est à peu près ce que je pourrais prendre quand je prenais mes trucs hyper protéinés. Hein. Donc voilà, il y a plusieurs sortes comme ça de gâteaux comme ça. Et est-ce qu'elle m'a mis le pain? Oui, elle m'a mis un pain comme ça, déjà tranché. Voilà, ça c'est pour 9 petits déjeuners. J'ai le droit à 2 tranches que je pourrais donc beurrer, voilà, avec du beurre allégé ou soit avec du carré frais. Je pense que c'est ce que je vais prendre, je préfère prendre du carré frais que du beurre le matin. Mais non, il n'y a pas les sachets de pâtes. Non. Non, il n'y a pas. Bon, bref, je ferai un petit listing et je lui dirai que moi j'avais voulu ça et qu'on m'a mis ça. Donc voilà. Ça, par exemple, ça m'intéresse pas. Enfin, je veux dire, la fois prochaine, il faudra vraiment qu'elle fasse attention parce que ça, je vais manger hein, fatalement, mais si ça me plaît pas déjà visuellement, je vais avoir du mal à le manger réellement. Et si elle me refait ça la fois prochaine, je pense que la fois prochaine, je lui demanderai est-ce qu'on peut checker parce que voilà quoi, ça a un prix quand même. Donc je voudrais quand même qu'on me mette ce que j'ai demandé. Voilà, donc au niveau du suivi, je pense qu'on va faire comme j'ai le suivi avec elle. C'est-à-dire que là, on a le point de départ. Bon, là-bas, c'est un entretien de 2 heures avec elle, mais avec vous, du coup, ça a été un entretien d'1 heure. Et puis, bah, je retourne la voir le 22 à 11 heures. Donc, on fera le premier bilan. Bah, ce sera peut-être pas le 22 pour vous, hein, parce que là, je ne sais pas quand est-ce que vous voyez cette vidéo, mais elle sera beaucoup plus tard. Donc moi je retourne dans 15 jours, donc vous aurez le bilan dans 15 jours. Voilà, vous aurez le bilan dans 15 jours et je pense qu'on fera le bilan comme ça toutes les quinzaines. Je sais que ça a été une vidéo un peu brouillon, absolument pas préparée, mais je voulais vous faire un petit historique. Mais pour moi, comme je vous dis, l'historique, il est énorme. Il est depuis le ventre de ma mère, donc c'est... Voilà. Je suis un gros bébé, hein. Je pesais 3,9 kg, donc ce qui est bien. Voilà, donc c'est pour vous dire que depuis toute petite, en fait, je n'ai jamais été maigrichonne et je n'ai jamais été sans problème de nourriture. Voilà, j'ai toujours eu un problème avec la nourriture. Voilà, donc je suis désolée si ça a été fouillis, si ça a été brouillon, mais on repart sur de bonnes bases où je vous ai fait un résumé pour celles qui n'ont pas suivi ou une piqûre de rappel. On a fait le point sur maintenant, voilà comment je suis. Je ne sais pas si je vais faire quelques photos quand même, je vais voir quelques photos dans quelques fringues et puis on verra au fur et à mesure, mais je vais aller me mesurer aussi et on aura peut-être des objectifs fringues, je ne sais pas. Je vais voir. En tout cas, là pour l'instant, je ne suis pas motivée parce qu'il est déjà presque 15 h et dans 1 heure, je vais chercher mon fils. Mais ouais, je vous ferai peut-être ça dans la semaine, prendre des photos dans des vêtements. Et comme ça, on voit l'évolution. Alors, peut-être pas par quinzaine, parce que ça va peut-être pas être parlant, mais bilan mois par mois, peut-être. Le bilan du premier mois, le bilan du deuxième mois, dans les mêmes vêtements. Je vais essayer de prendre des vêtements trop petits pour qu'on voit que ça ferme pas et on espère que dans 1 mois ou 2, ça ferme. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!